Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie, encore une fois, de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Salut Jason, ça va très bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de suspension. Mais on a déjà eu un podcast où on a parlé des différents systèmes de suspension. Aujourd'hui, on va aborder plutôt les réglages de suspension. Ouais, les ajustements. En fait, on n'embarquera pas dans des choses de hyper complexes, là. On va rester dans quelque chose d'assez accessible, vous donner des pistes par rapport à tout ça. Donc, vraiment, là, vous aider dans vos réglages de suspension, mais de manière un petit peu plus basique, là. Et le mot d'ordre, principalement pour la suspension, là, pour être efficace, ça serait quoi? Et boys, le mot d'ordre, je dirais d'avoir le bon sag, OK. pas mal la base même d'ajustement. Et je dirais, en fait, le mot d'ordre, ouais, je dirais négligence. Ah, ouais. Ouais, OK. ouais, Je ouais. m'attendais à confort. Non, en fait, c'est que les gens négligent trop les Ah. ajustements de leur suspension. Ils ont trop peur de jouer avec les pitons. Mhm. Et écoutez-moi bien, mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas scraper votre suspension en jouant avec les pitons. Si vous brisez votre suspension parce que vous avez joué avec les pitons, c'est que votre suspension était vraiment due. Parce que vous ne pouvez pas scraper une suspension en jouant avec les pitons. C'est impossible. À Autrement moins... dit, si j'ai deux ajustements, un pour la compression, pas un pour le rebond, là, puis je joue avec ça dans n'importe quel ordre possible, là, je vais pas scraper mon choc. Non, la seule affaire, c'est que le comportement de la suspension peut devenir vraiment à chier. Mais Mhm. tu pourras pas rien scraper, rien briser. OK. Sérieusement, là, tu peux pas briser ta suspension parce que tu as joué avec les pitons. Ça se peut pas. À moins qu'il manque de pression d'air dedans. Même à ça, comme je dis, jouer avec les pitons ne brise rien. À moins que la seule affaire qui peut faire en sorte que vous allez briser votre suspension, Ouais. c'est si vous mettez le lock, donc vous la Ah. barrez, et que vous oubliez de la débarrer avant de faire une descente. Mhm. Là, ça se peut que vous défonciez le damper de votre suspension. Ah, OK. Mais en temps normal, si on n'oublie pas Mais le lock. sinon, si tu n'oublies pas le lock, tu peux pas briser ta suspension parce que tu as fermé la compression ou que tu as laissé le rebound ouvert au max ou tu l'as fermé au maximum. La seule affaire, c'est que le comportement de la suspension sera vraiment pas intéressant. Mais outre ça, tu briseras rien. Fait que là, tenez-vous là pour dire, jouez avec les pitons de vos suspensions, s'il vous plaît. Ceci dit. Bien dit, bien dit. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, OK, notion de base, c'est le sag. Le sag, c'est ce qu'on appelle l'affaissement statique. Ce que ça veut Ça, c'est dire, autrement dit quand je m'assois dessus, là. quand tu t'assois sur ton vélo, faut que tes suspensions écrasent d'un certain pourcentage. OK? Donc, dépendamment de la discipline qu'on va pratiquer, ça va être plus ou moins élevé comme pourcentage. Mhm. Et là, on parle de données de base. Autrement dit, en cross-country, on va être autour de 15%. Après ça, trail 20, 25, enduro autour de 25. On va tendre vers le 30. Et en downhill, on va être plus autour de 30. On peut même peut-être aller chercher du 35%. OK. Mais là, ça reste des données de base. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire Hey, moi, je roule en downhill à 15% de sag, puis j'aime ça. Mhm. Oui, il a le droit, et c'est bien correct comme ça. OK. Sauf que ça reste des données de base que je vous donne. Donc, si vous ne savez pas trop par où commencer, vous y allez avec ça. Cross-country 15%, trail bike 20%, enduro 25%, DH 30%. Commencez Ok. avec ça, c'est une donnée de base. Là, pour savoir où on en est, dans le fond, le but, c'est d'enlever ou de rajouter de l'air jusqu'à que, quand on s'assoit dessus, on voit là, que c'est allé jusqu'à tant à peu près de profondeur dans le choc, c'est ça? C'est ça. En fait, le petit O-ring de caoutchouc qu'il y a sur
le stanchion de la suspension, là, dans le fond, ça sert à mesurer le sag. Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le débattement total de la suspension. Dans le cas d'une fourche, c'est assez facile parce que généralement, si vous avez 170 mm de débattement, vous allez avoir 170 mm à mesurer. Mhm. Dans le cas d'un choc, c'est différent parce que le choc, si j'ai Non, on parle 150 du choc mm de arrière. débattement, ouais, le choc Ouais. arrière, si on a 150 mm de débattement, ben, je vais peut-être avoir en fait 60 mm de débattement de choc, d'amortisseur. Oui, Parce que, d'amortisseur, oui. ouais, parce qu'il y a un ratio de compression qui Mhm. font en sorte que pour chaque millimètre de débattement de l'amortisseur, j'ai un X nombre de débattements au niveau de la roue. Ça, on en a déjà parlé par le passé, là. Mais Ouais. il y a un ratio à ce niveau-là. C'est pas du 1 pour 1. Là. Alors que la fourche, ben, si je mesure 160 mm de débattement, ben, c'est que j'ai 160 mm de longueur. C'est du 1 pour 1. OK. Alors que l'amortisseur, le choc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on mesure toujours le sag en pourcentage de la mesure réelle. Donc, Mhm. ce que je fais, c'est que je mesure, exemple, le stanchion de mon choc. Fait que, Mhm. mettons, il y a 62 mm. Là, j'ai un vélo d'enduro, donc je mets 25% de sag. Donc, je calcule 25% de 62 mm. Fait que, on va calculer ça à l'instant pour vous donner un chiffre exact. Mhm. Donc, si je fais 25% de 62 mm, ça donne 15,5 mm. Donc, 15 mm de sag. Donc, ça veut dire que quand je m'assois sur le vélo, faut que le O-ring avance de 15 mm. OK. Aussi simple que ça. OK. Donc, on parle à peu près du tiers, là, Ben là, ta longueur de piston, là. ben en fait, c'est pas le tiers, c'est 25%, c'est le quart. Ouais, ouais, ok, excuse. Ben là, excuse, ça dépendait aussi. Ça dépendait aussi du type de riding que tu faisais, là. Ouais, ben c'est ça que je dis. Mais, On a un enduro, donc 25%. ouais, c'est ça, ok, ouais, ouais. Pour un DH, ça aurait été 30. Donc, c'est la même. On prend notre 62 mm, mesure 30, et voilà. Donc, ça nous donne la mesure d'affaissement que l'on doit avoir. Donc, si j'arrive à plus que ça, je rajoute de l'air. Si Mhm. j'arrive à moins que ça, j'en enlève. Donc, c'est aussi simple que ça. Et l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des ajustements de suspension, le pire conseil que vous ne pouvez pas avoir, c'est de mettre votre poids en votre poids en PSI dans le choc en arrière et Ok. la moitié de votre poids en PSI dans la fourche. Ça, D'accord. là, c'est de la bullshit. Pour Ok. deux raisons. De Mhm. un, dépendamment d'un vélo à l'autre, les ratios de compression sont différents. Donc, la mesure du sag ne sera pas la même pour le même nombre de PSI. Donc, si Ok. je mets 200 PSI dans le choc de mon vélo à moi et je mets 200 PSI dans le choc de ton vélo à toi, Jason, et Mhm. j'embarque sur les deux vélos, j'arriverai pas au même sag parce que c'est pas le même ratio de compression. Non, c'est pas le même bike, c'est pas la même géométrie. C'est ça. Donc, Ok. première des choses, c'est ça. La deuxième des choses, c'est que d'un choc à l'autre, la manière que le ressort est fait, ça influence aussi comment le sag travaille. Ok. Comment que le choc travaille. Donc, pour encore mon même 200 PSI, ben, exemple, moi sur mon Orbea Rallon, Mhm. présentement j'ai un Fox Float X2. Ok. Avant, j'avais un Fox DPX2. Ben, j'ai pas je roule toujours le même sag. Moi, je roule à 20% de sag. Mhm. OK? Même si c'est un enduro, parce que c'est ma préférence personnelle. Mais, euh, entre mes deux chocs, j'ai pas le même nombre de PSI. Là. Quand j'ai mis mon nouveau choc, là, j'ai pas remis le. Parce que présentement, je pense que moi, ça me prend pour 20%, ça me prend 230 PSI. Donc, j'ai. Anciennement, dans mon DPX2, c'était pas 230 PSI qu'il y allait dedans, là, pour le même sag. Là. Donc, Ok. si vous changez d'amortisseur sur le même vélo, vous n'aurez pas le même sag Ok. pour la même pression. Fait que Donc, la règle d'or, c'est pas du tout genre je pèse 220 livres, je mets 220 livres. Euh, Par exemple, moi j'en ai à peu près 235 dans mon choc là, pour ouais, arriver à mon puis tu sag. pèses combien? 220. Bon, voilà. Fait que à 220 PSI, tu sagrais plus que
ce que tu veux rouler. Et l'autre affaire, c'est que si tu changeais de choc, ben ton 235 PSI que tu mets dedans, Ce serait peut-être plus ben bon. peut-être que ça deviendrait 250, peut-être que ça deviendrait 210. On sait pas. OK. Fait que Fait que chaque vélo est différent, chaque choc est différent. Donc, techniquement, la seule manière d'arriver à la bonne affaire, c'est de gonfler ou dégonfler sans tenir compte des chiffres jusqu'à ce que tu arrives au bon sag. Point. voilà, exactement. Tu mesures. Quand tu arrives au bon sag, tu regardes combien de PSI tu avais mis dans ton choc pour arriver à ce sag-là. Et voilà, c'est la mesure que tu gardes en tête. That's it. OK, OK. Fait que Puis, tu te fous bien de combien de PSI tu as mis dans le choc. C'est sûr qu'il y a des maximums. Là. Tu sais, comme moi, ouais, dans ouais. mon choc, je peux pas mettre plus que 300 PSI. Fait que Ouais, faut c'est pas, ça, j'allais te demander. Parce faut qu'un pas que un rider, faut pas que il y en... j'excède ça. Là. OK, parce qu'il y en a des plus low que d'autres, hein. Fait Ouais, que, c'est ça, exact. il y en a des gars de 300 livres qui raident, là. Mais à un Oui, moment exact. donné, à quel point c'est rendu tellement comme, oups, c'est risqué, je vais m'acheter un hardtail. Ouais, c'est ouais, c'est ça exactement. Donc, dans le choc et dans les fourches, il y a des maximums de PSI. Généralement, généralement, je dirais la norme, c'est pas mal 350 PSI, le OK. maximum, à quelques exceptions et variantes près. Mais généralement, ça vire autour de ça, le 350 PSI. Mais là, pour ce qui est de Euh, la fourche avant, comment tu règles ça, toi? Parce la fourche, qu'on n'a pas toute la même position sur un vélo, on n'a en pas toute fait, la là, même géométrie. En Comment fait, ça là, marche? la fourche, là, ok, c'est exactement le même principe. Tu te OK. places en position d'attaque, qu'on appelle. OK. Donc, si tu es en cross-country trail, tu t'assois sur le vélo dans ta position que tu aurais quand tu pédales. Et c'est Ouais. à partir de là que tu mesures ton sag en avant et en arrière. OK. Quand tu es sur un enduro ou un DH, c'est la position debout et en position d'attaque. La position que tu prends quand tu arrives pour descendre. C'est ça qui est comme ta position pour vérifier ton sag. Puis la Mhm. fourche, la même affaire. Tu mesures la hauteur du O-ring, tu regardes la mesure que ça te prend par rapport au pourcentage de sag que tu veux. Puis bingo, tu rajoutes de l'air si c'est trop bas, puis t'enlèves de l'air si c'est trop haut, puis voilà. Puis là, là, maintenant qu'on sait comment ajuster, dans le fond, le sag au départ, là, maintenant, c'est quoi la fonction primaire d'une suspension selon toi? La fonction primaire d'une suspension, absorber les impacts. Oui, mais dans quel but? En fait, ok, l'objectif, c'est de toujours garder la roue au sol. Et voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, il y a deux paramètres principaux. On va commencer. C'est vrai, je veux juste ouvrir une petite parenthèse par Vas-y. rapport au coil. OK? Parce que là, on parle d'ajouter de l'air, enlever de l'air et tout. C'est vrai, oui. Mais le coil, à ce moment-là, c'est que faut. Vous pouvez m'écrire là, si jamais vous avez besoin, mais il faut prendre plusieurs paramètres en considération pour faire un calcul pour voir c'est quoi le coil que ça vous prend par rapport au sag que vous voulez rouler. OK, Donc, fait que là, c'est vraiment une question de force de coil, puis tu peux pas vraiment l'ajuster une fois que c'est fait, à part avec tu peux ajouter. certains adaptateurs, là, je pense. Ben, Là. tu peux ajuster un peu avec le preload là, qu'on appelle. Là. Ouais, 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 Sauf ouais. que faut pas trop ajouter de preload parce que sinon on perd en sensibilité au niveau du ressort. Donc, Ouais. le but c'est d'avoir le moins de preload possible. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il faut calculer dépendamment. Là. Puis encore là, c'est différent d'un vélo à l'autre. Donc, pour un même choc, vous changez de vélo, vous n'aurez pas euh, le même type de coil que vous avez mettre. Sur un vélo, vous allez avoir besoin d'un 400, sur l'autre Mhm. un 500, puis whoop, sur l'autre un 350. OK, Fait que, OK. fait que faut vraiment là, calculer d'un vélo à l'autre. Euh, tout est relatif à le poids de la personne, le débattement du vélo, la stroke du choc et le sag qu'on veut rouler. Ce qui veut dire que quelqu'un qui s'achète un vélo là, de downhill, on va dire, qui Ouais. vient la plupart du temps avec un choc à coil, euh, techniquement, le bike shop est censé demander son poids, puis trouver un spring qui va aller avec. Oui, c'est ça exactement. Pour qu'il y ait le bon coil sur son choc. Parce Mhm. que sinon, si exemple, ça prendrait un coil de 500 alors que tu as un 350, ben, de un, tu vas avoir un sag de fou. Ouais. Et de deux, tu vas être obligé de le préloader en malade et tu vas perdre toute la sensibilité
du coil. Fait que finalement, tu vas avoir une suspension qui va aller vraiment très mal, là. OK, OK. Bon, ben merci d'avoir précisé ça avant qu'on passe à autre chose. C'est vrai Ouais. qu'on n'avait pas parlé, mais en même temps, la différence entre un coil et un choc à air, dans le fond, lequel tu penses qui est mieux? Pour être franc, ça dépend tellement du style, ça dépend de qu'est-ce qu'on aime, parce que ça réagit tellement pas pareil. Mhm, Je vous invite d'ailleurs à lire mon article Koi vs Air mhm. sur mon site internet. J'explique vraiment les différences de comportement qu'on va avoir entre le Koi et un ressort à air. Donc, il y a vraiment une grosse différence de comportement. Euh, pour avoir déjà roulé les deux, j'ai pas vraiment de préférence. C'est juste que ça se roule pas pareil, pas en tout. Le momentum est pas le même. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse par rapport à ça. C'est vraiment c'est la préférence de chacun. Faut vraiment l'essayer pour voir comment qu'on trouve ça, là. Mais pourquoi est-ce que les bikes de DH, la plupart du temps, viennent avec des coils? Euh, Principalement une question de température. Un choc à Ah, coil, ça chauffe pratiquement pas comparé à l'air. OK. Il y a l'huile va chauffer pareil, mais le, le ressort en lui-même, le comportement change jamais parce que c'est en métal, là. Donc, il n'y a C'est pas plus long avant qu'il de. chauffe, là. Ça Ouais, mais de toute atteint pas façon, des degrés. le coil chauffe pas lui-même, là. Donc, qu'il soit en métal, en titane, peu importe le type de matériel qu'on a pour le coil, là, mais il chauffera pas comparativement à l'air. L'air qui, elle, se réchauffe à force de faire des cycles. Ouais. Et si l'air se réchauffe, la pression augmente, donc le comportement change. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup, beaucoup de choc coil sur les vélos de downhill, principalement. L'autre chose qui fait en sorte qu'on en voit très peu sur les vélos de trail et cross-country, c'est le Mhm. poids. Ah, Un ressort à air est nettement plus léger qu'un ressort coil. Donc, dans le but d'avoir des vélos plus légers, on met des ressorts à air principalement. Donc, je dirais que c'est comme. Il y a plein d'autres raisons là, au niveau euh, développement des ressorts à air, l'évolution qu'il y a eu là-dedans, ben oui, le ben oui. comportement qu'on veut obtenir, au niveau du pédalage également. Donc, il y a plein d'autres raisons que je pourrais vous sortir, là. Mais si je tire OK. deux lignes directrices là, pour vous expliquer ça, grosso modo, le poids et le fait que le choc chauffe pas OK. comparativement à l'air. Donc, mais pourquoi on voit de plus en plus de suspension à air dans les vélos de downhill, c'est justement à cause de l'évolution OK. des suspensions à air. Mais, OK. mais c'est ça. Fait que là, si on retourne au fait de l'efficacité d'une suspension, à quoi qu'elle sert, puis comment ça réagit. Donc, en général, une suspension va absorber un choc. Ouais, Donc, il y a une vitesse d'absorption, ou plutôt comme le degré d'absorption, plus, après ça, il y a le retour. ouais, Donc, c'est ça qui, dépendamment du terrain, peut nous causer des gros problèmes. Par exemple, juste un exemple comme ça, quand tu fais des sauts, OK? ouais. Quand tu préloads ton bike, là, tu le squashes là, avant que ça lève, là, avant de pogner le lip du jump. Là. Quelqu'un qui a le rebound un peu trop rapide risque de passer par-dessus. Là. En fait, ok, t'as bien commencé la description de tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand notre suspension mange un impact, la suspension se fait compresser à Mhm. une vitesse X. Ouais. OK? On va se donner des chiffres là, juste pour imager. De Mettons 1 à que la 10, là. suspension. Ouais, mettons que la suspension se comprime à une vitesse de 1 mètre par seconde. OK? OK, OK. Si j'ai pas de damper, j'ai pas de cartouche hydraulique pour contrôler la vitesse, Mhm. ma suspension va se faire compresser à 1 mètre par seconde et va emmagasiner de l'énergie parce que rien ne se perd, rien ne se crée, hein. Donc, Mhm. elle emmagasine de l'énergie et lors du rebound, donc lorsque la suspension va ressortir, elle va ressortir à la même vitesse à laquelle elle est rentrée, soit à 1 mètre par seconde. Mhm. Donc, pourquoi on a des ajustements de compression et de rebond? C'est justement pour venir contrôler cette vitesse-là. Mhm. Parce que notre suspension, là, OK, si elle ressort à la même vitesse à laquelle elle est rentrée,
ça va donner comme une balle rebondissante. Ouais. Ça va rebondir partout. Vous n'aurez aucun contrôle sur la suspension. C'est pas ça qu'on veut. Exactement, on veut avoir du contrôle. On veut que la roue reste au sol. Mhm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand la roue prend un impact, il faut que elle absorbe l'impact, bien Qu'elle sûr. tourne la roue au sol le plus efficacement possible. Exactement. Donc, que la roue ait le temps de retourner au sol avant de prendre le deuxième impact. Ouais, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on est, exemple, dans un rock garden, dans un champ de roche, Ouais. et que là, notre suspension mange des coups, là, un après l'autre, là, tac, 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 tac. Oui. Elle n'a pas le temps de redescendre, elle va juste rester écrasée tout le temps. Puis là, elle Si- devient de plus en plus dure. Si notre rebound est pas assez élevé, donc il est Mhm. trop lent, la suspension va absorber le premier impact. Elle n'a pas le temps de sortir pour le deuxième impact, qu'elle remange un deuxième impact. Donc là, notre suspension va se ramasser compressée dans le fond de son débattement. Donc, ce qu'on appelle une suspension qui étouffe. La suspension Ouais, est elle sert plus à étouffée, rien. Elle elle sert ne plus à sert plus à rien. rien exactement, et elle n'est pas Mhm. capable de prendre la séquence d'impact qu'on veut obtenir. Donc, en Donc, gros, là, si tu passes à travers un rock garden avec une suspension dont le rebound n'est pas bien ajusté, tu vas pogner le premier impact, puis après ça, c'est comme si tu n'en avais plus, tu vas flyer, mais brrr, ça va vibrer, tu n'auras plus le contrôle, tu risques de te planter solide. Là. voilà, exactement. Donc, ça, c'est juste la preuve que le rebound, là, c'est pas votre pire ennemi. Parce que souvent, les gens vont dire, oh, je vais mettre un peu moins de rebound parce que je veux pas passer par-dessus les poignées, tu sais. Hmm. Parce que je veux pas me faire éjecter. Mais le rebound, là, c'est votre allié, là. Le rebound, c'est ce qui vous permet justement à la suspension de prendre les impacts un après l'autre et être capable de respirer entre chaque impact. Ouais. Donc, le rebound est hyper important. Fait que là, on parle au niveau de la fourche, de comment la fourche va prendre les impacts. Mhm. Le choc aussi, c'est pareil. Par contre, l'élément important au niveau du rebound, c'est que le rebound va influencer votre pédalage. Ouais. Et ça, souvent, c'est très, très négligé. Donc, quelqu'un, OK, quand vous pédalez, vous créez un mouvement d'oscillation sur votre vélo Mhm. de haut en bas. Mhm. On appelle ce qu'on appelle le bob au pédalage. Ouais. Donc, cette oscillation-là, à tous les coups de pédale que vous donnez, oups, ça donne un coup vers le bas, ça squatte de haut en bas. Et si, donc ça veut dire que votre suspension, elle bouge. Et c'est comme si elle prenait un petit impact constamment, tu sais, dans l'oscillation. Et Oui. si votre rebound est pas assez élevé, ça veut dire que la suspension, lors du premier coup de pédale, elle va se comprimer. Mais avant le prochain coup de pédale, elle n'aura pas eu le temps de revenir à sa position initiale. Mhm. Fait que, encore une fois, on va écraser un peu plus et encore un peu plus. Donc, la suspension va faire en sorte que elle va absorber une partie de l'énergie que vous donnez à votre pédalage. Ouais. Fait que ça Fait que là, veut tu dire t'en que perds, là. quand. Ben, c'est ça. Fait que là, vous êtes en train de grimper dans la côte à Tiwi, à Vallée-de-Bras-du-Nord. Vous êtes crevé. Puis en plus de ça, votre choc absorbe une partie de l'énergie que vous essayez de donner à votre vélo. Fait que c'est pour ça souvent que les gens vont mettre le lock sur leur suspension, vont faire comme tabarnouche que ça fait du bien quand je fais ça. J'ai l'impression Mhm. que je suis capable de mon pédalage est bien plus efficace. Ouais. Ouais, mais si tu ajustais ton rebound comme du monde, là, tu T'auras pas trouverais besoin que de faire entre ça. le lock et ta suspension open avec un bon rebound, c'est vrai qu'il y a une différence, mais elle n'est pas si énorme que ça quand on a un vélo avec des anti-squats élevés comme un Pivot, un Santa Cruz, des vélos comme ça qui sont très axés au niveau du pédalage. Ces vélos-là, même avec un choc open, avec un rebound bien ajusté, vous allez trouver que la différence de pédalage là, est pas forte entre barré ou open quand notre rebound est bien ajusté. Là, parlant d'ajustement de rebound, ok? Moi, j'ai une image en tête, là. Euh,
on va parler, quand on pédale, d'une certaine fréquence. OK? On va le voir comme une onde là, qui se promène de haut en bas. Ouais. Notre mouvement de pédalage, si ton rebound est, on va dire, très lent ou dans le pire des cas, il va être timé exactement avec notre mouvement, puis c'est là qu'on perd de l'énergie. Exemple, quand tu pousses sur une voiture, là, elle rebondit. Mais si tu essaies de le faire 2 fois plutôt qu'une, tu n'auras pas cette espèce de swing-là qui va et vient, qui crée une fréquence, on va dire. Donc, le but, est-ce que ce serait d'ajuster ton rebound jusqu'à ce que, justement, tu contres le timing de ton mouvement, puis que quand toi, tu pédales, lui est en train de revenir? Comment tu vois ça? En fait, OK, le truc pour faire ça, faut qu'on fasse ce qu'on appelle le critical damping. Le critical damping, OK, pour trouver ce point-là, vous prenez un trottoir assez élevé, là, tu sais, bon une drop, trottoir, là. Ben, pas une drop, là. Tu sais, un trottoir un peu genre un bon 3-4 pouces, là. Ah, OK. Et là, vous restez assis sur votre vélo Mhm. et vous vous laissez descendre du trottoir, assis. Là, votre suspension va écraser et Ouais. elle va revenir. Uh-huh. Le truc, c'est d'ajuster notre rebound pour que la suspension écrase, elle revienne à sa place, puis elle bouge plus. Que vous fassiez pas comme 4-5 oscillations. Là. Faut que la suspension écrase, revienne et reste à sa position. Qu'elle fasse pas 2-3, 4 oscillations après. Là. OK. Mais si elle fait 2, 3, 4 oscillations, c'est parce que c'est lequel des deux qui est pas bon? Ça veut dire que votre rebound, à ce moment-là, il est trop élevé. Ah, Vous OK. avez trop de rebound, ça veut dire que il n'y a pas assez de retenue au niveau de la vitesse. OK. Fait que là, vous faites le principe de la balle rebondissante. Tu sais, une balle rebondissante, lâchez-la à terre, là, avant qu'elle arrête au sol, là, elle va rebondir 5, 6, 7, 8, 10 fois. Là. Ouais, ouais. Et c'est ça qu'il faut éviter que vous fassiez avec votre vélo. Que, en absorbant l'impact, que, vous vous ramassez à osciller 4-5 fois là, de même là, à ce niveau-là. En général, idéalement, ce serait une absorption, il revient. Point. Ouais, c'est ça. Exactement, exactement. Mhm. Mais Fait que- à ce moment-là, c'est quoi qu'il faut ajuster en premier sur ton vélo? Là? Si tu as 2 knobs, là, c'est lequel que tu touches en premier pour ajuster ça? Le premier, en fait, le knob rouge, le piton rouge, c'est toujours le rebound. Donc, Ouais. c'est vraiment d'ajuster le rebound en premier. OK? OK. Donc, vous commencez par ajuster votre rebound. Donc, pour le choc arrière, vous pouvez y aller par le critical damping que je vous ai parlé. Mhm. Pour la fourche, en fait, c'est qu'après que vous avez ajusté le choc, tout ce que vous avez à faire, c'est sauter sur votre vélo, puis de voir comment de balancer la fourche et le choc ensemble pour que vous vous fiez à votre choc pour ajuster la fourche, pour arriver avec la même vitesse là, au niveau de l'absorption de comment ça travaille. OK. OK. Puis là, Fait dans que le ça, fond... mais là, oubliez pas, là, ça c'est un truc d'ajustement de base. Ouais, Moi, c'est ça. personnellement, OK, je fais plus ce truc-là. Là. Moi, je m'en vais dans le trail, puis de par le comportement, je sais si je dois ajouter ou non du rebound sur ma suspension. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc pour vous permettre d'avoir une donnée de base. Mhm. Et après ça, cette donnée de base-là, en fait, ça vous permet d'aller ajuster un peu autour de ça. Tu sais, si vous avez, mettons, 15 clics de rebound sur votre choc, Mhm. ben là, écoute, 15, une grosse plage d'ajustement. Donc, après que vous allez avoir fait le critical dumping, ben peut-être que vous allez être, mettons, à 9 clics. Fait que là, à 9 clics, ben là, ça veut dire que, ordinairement, vous allez jouer aux alentours de plus ou moins 2 clics autour de ça quand vous allez être en trail. OK. Vous jouerez pas, là, vous tomberez pas à 3 clics, vous monterez pas à 14 clics, là. Vous allez Mhm. jouer plus ou moins autour de 2 clics autour de ça. Parce que là, dépendamment d'où on se trouve avec avec le vélo, on va pas réajuster ça 5 fois dans la même descente, là. C'est-à-dire que, OK, bon, je m'en vais à telle place, il y a un rock garden ici, après ça, c'est un peu lousse, après ça, t'as des berms, des jumps, on va dire. Ben, là, à un moment donné, il faut trouver un juste milieu où tu arrives à avoir le bon rebound sans que ça soit trop dur, sans que ça soit trop mou. C'est Tu ça, peux pas en passer ton fait, temps à faire ça, c'est là. ça. Donc, c'est pour ça que le critical dumping, pour ça je vous parle de plus ou moins 2 clics, c'est que ça se peut que
vous alliez réajuster ça un petit peu. OK? OK. À ce niveau-là, OK. parce que ça reste une donnée de base. Mais effectivement, on essaie. Tu sais, idéalement, vous devriez avoir un setup différent pour chaque trail que vous faites. Mais là, Ouais. dans la réalité, là, c'est pas ça. Là. Donc, Ah. vous essayez de trouver un ajustement qui est comme un peu universel, qui va vous donner un bon rendement à peu près partout. OK. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus vous roulez vite, plus vous allez mettre de rebound. D'accord. Donc, ça veut dire que les pros roulent un rebound presque complètement ouvert par rapport à vous qui avez un rebound un petit peu plus faible. Quand tu dis ouvert, tu veux dire rapide? Ouais. OK. Donc, plus que je suis rapide, plus que je vais avoir de rebound parce que, oubliez pas une chose, le rebound, c'est ce qui fait en sorte que quand ma suspension mange un impact, il faut qu'elle retourne au sol pour prendre le deuxième impact. Donc, plus que je roule vite, plus qu'il faut que ma suspension sorte rapidement pour être capable de prendre le deuxième impact parce qu'il y a moins de temps entre les deux impacts. Bon, fait que la question de base, là, moi je me dis, OK, ben, je veux aller plus vite, je veux pouvoir me donner à fond. Est-ce que je suis aussi bien de le mettre vraiment plus proche du rebound le plus rapide, puis d'essayer d'aller vraiment dans le tapis, puis gagner ces Non. skills-là en allant plus vite? T'ajoutes toujours le rebound en fonction de tes skills actuels. OK, fait que t'as juste à mesure. Ouais, t'ajustes à mesure. Wow, C'est ok. pas toi qui t'adaptes à la suspension, t'adaptes la suspension à toi. OK, fait que plus tu vas vite, puis plus tu sets tes affaires à être un peu plus Exactement. rapide. Donc, c'est pour ça que plus que vous allez être meilleur, vous allez jouer avec vos ajustements. Là. OK. Puis si, admettons, ma suspension je l'ai setée pour qu'elle soit quand même très dure et rapide, OK? Est-ce que, dans le fond, je vais avoir quelque chose qui se rapproche d'un hardtail ou je vais quand même avoir une suspension active? La suspension, il faut toujours qu'elle reste active. Ta suspension, elle va en fonction de comment t'aimes son comportement. Est-ce que t'aimes quelque chose d'un petit peu plus ferme, un petit peu plus smooth, etc. Mhm. Mais c'est vraiment toujours adapté à toi. La suspension, là, c'est pas, comme je dis, c'est pas toi qui t'adaptes à la suspension, c'est t'adaptes la suspension à toi. Fait que tu fais pas un setup en disant, ouais, là, faut que je roule un petit peu plus le couteau d'un dent, fait que je vais augmenter un peu plus là, mon rebound. OK. Ajuste la suspension. Si tu vois que whoop, tu manques un peu de rebound, là, Mhm. à ce moment-là, tu ajusteras en conséquence. Mais faut que tu adaptes la suspension à toi. Puis, Ça, c'est pour ce qui est du rebound. Là. ouais. Mais Parce là, que à la ce moment-là, comment compression tu fais aussi. pour savoir que je suis allé un peu trop loin dans mon rebound? Si je repasse à la même place puis je sens que le bike est en train de me quitter, là, qu'il vibre trop, ou ben que c'est trop dur, ou c'est quoi qui Ouais, te donne un en meilleur fait, indice? ce qui donne le meilleur indice qu'un rebound est trop élevé, c'est quand que le vélo il devient sautillant, qui devient difficile à maîtriser. OK? Quand vous passez dans un champ de roche, vous sentez que là, le vélo, là, il oscille d'un bord à l'autre, puis vous avez l'impression comme un peu de perdre le contrôle. Là. Ouais. Ça veut dire que votre rebound est probablement trop élevé parce que la suspension elle vous fait rebondir là, à ce moment-là. Ouais. Et on se rend compte que le rebound est trop faible aussi quand la suspension a de la misère à absorber les impacts. Mhm. Que, encore là, le vélo devient moins bien contrôlable parce que justement la suspension a de la misère à prendre les impacts. Fait que c'est pour ça qu'il faut être quand même à l'écoute là, de comment notre suspension elle travaille. Là. Ouais. Parce que entre un rebound vraiment fermé et un rebound vraiment ouvert, là, très rapide, là, Mhm. la différence de feeling là, se décrit un peu de la même façon sur un vélo qui est moins contrôlable, qui mange des impacts, qui a de la misère à absorber. Là. Donc, Ouais. l'autre, c'est que ça. Quand il y a trop de rebound, là, souvent, c'est que ça démultiplie l'impact. Vous allez manger une petite roche. Ouais. Tabarnouche, genre l'impression, là, tabarnouche, vous avez mangé une grosse roche. Là, ça kick donc bien dans les mains. Donc, ça, là, c'est souvent là, à cause que le rebound est trop élevé. Ah, fait que ça peut quasiment être pire qu'un hardtail. Écoute, je m'excuse là, mais je me demande des fois comment on faisait pour rouler vite sans suspension dans le temps. OK? Ou juste une suspension fait- avant, ou peu importe. en Mais fait, c'est une c'est que- perception? Ben, en fait, c'est que quand tu es en hardtail, l'amortisseur, c'est tes jambes. Oui, définitivement. Fait que donc, ce que ça fait en sorte, c'est que la, la, su- le-
la manière que tu gères les impacts, c'est tes jambes qui les gèrent. Donc, le fait que c'est tes propres jambes, naturellement, c'est toi qui en as le contrôle. Ouais, je Alors que comprends. quand tu es sur un vélo avec une suspension arrière, ben le vélo, lui, il le sait pas, lui là. Fait que faut que tu l'ajustes, là, Ouais, la je comprends. suspension, là. OK, puis que là, toi, dans le fond, admettons, là, d'une journée à l'autre, là, tu passes d'un hardtail à un full suspension, OK? Ouais. Première journée, tu prends le hardtail, tu as travaillé avec, comme je dis, tu as vraiment travaillé avec le vélo, tu l'as Ouais. ressenti, tu l'as géré. Là, après ça, si tu arrives sur un vélo à suspension, là, tu as toujours été un gars de hardtail, là, tu tombes sur une suspension double, puis tu comprends plus rien parce que tu dis, voyons, c'était mieux avec mon vélo hardtail, j'avais l'impression de mieux gérer la situation. Est-ce que c'est parce que quand on roule, on laisse le vélo trop faire, ou est-ce que c'est parce qu'on joue pas assez avec, ou est-ce que c'est juste mal seté? C'est sûr Moi, que je te ces dirais aspects-là qu'à doivent ce faire une moment, différence. à ce moment-là, OK, si tu trouves que ça roule moins bien, ça se peut que t'aimes pas le feeling parce que tous les impacts sont absorbés par la suspension. Ça se peut que t'aimes pas le feeling. Mais Mhm. si tu me dis que ça roule moins bien, c'est que tu as un problème d'ajustement. Je pense que Parce oui. que ça veut dire que tes suspensions sont mal ajustées parce que ça peut pas moins bien rouler. Non, Ça se peut que t'aimes pas ça. Ça, j'ai pas de trouble mhm. avec ça. Ouais, ouais. Mais que tu me dises que ça roule moins bien, c'est clairement une question d'ajustement. Ouais, parce que ton cerveau veut faire quelque chose, ça s'attend à quelque chose, puis si la suspension travaille contre toi, ça va être contre-intuitif à l'os, là. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Hmm. Exactement. Fait que Ok. ça, c'est pour tout ce qui est du. Maintenant, au niveau de la compression. Au Ouais. niveau de la compression, OK, il y a deux choses. Là, je regarde le temps filer, puis tabarnouche, hein, on va faire un podcast d'1 heure et quart, ça n'aura pas de bon sens. Ben non, on est Mais rendu à peu près à 35 minutes, là. c'est correct, on continue de même, on continue de même. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de l'ajustement de compression, il y a deux. Parce que le rebound, là, tu as le high speed rebound puis le low speed rebound. Sauf que il y a très peu de suspensions qui ont ça. Donc, je ne commencerai pas à décortiquer les deux. Allons en Ça sert à général, là. rien. On y Ouais, va en ouais. général. Par Ok. contre, au niveau de la compression, il y a plusieurs suspensions qui ont les deux. Le low speed et le high speed. Fait que je vais vraiment le séparer à ce moment-là. Donc, quand on a juste un ajustement de compression, on n'a pas deux. On n'a pas deux, on en a juste un, qui Ouais. est habituellement le piton bleu. Mhm. C'est toujours un low speed qu'on a. Un Ok. ajustement à basse vitesse. Ok. L'ajustement à basse vitesse, OK, lui, à quoi qu'il va servir? C'est pour absorber les petits impacts. Uh-huh. OK? Autrement dit, c'est que tous les petits impacts là, sur la piste, les petites racines, les petites roches, etc., ça, c'est le low speed qui gère ça. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moins on a de low speed, plus notre suspension, elle est réactive. Plus elle Mhm. absorbe les impacts. Donc, jusque-là, on se dit, ben tabarnouche, je vais laisser mon low speed à zéro. Puis, je vais avoir une suspension hyper active qui va tout absorber les impacts. Fait que, Uh-huh. si elle absorbe bien les impacts, ça veut dire qu'elle fait bien sa job. Ça veut dire que ma roue reste au sol. Et voilà, bingo, problème réglé. Mais ça serait trop simple. Hein? Ouais, évidemment, évidemment. Donc, le low speed, pourquoi on ajoute du low speed? C'est pour une chose principale, c'est le pédalage et le freinage. Sur la suspension avant, sur la fourche, Ouais. quand vous freinez, il y a un phénomène de diving qu'on appelle. Donc, à cause du transfert de poids qui se fait de l'avant vers l'arrière, votre suspension va s'écraser, la suspension avant. Ok. Donc, quand on ajoute du low speed, on craint le low speed, on vient restreindre ce diving-là, donc cette compression-là non volontaire, de Ouais. quand on met les freins. Donc, quand on ajuste le low speed sur une fourche, Uh-huh. on, on essaie de trouver le compromis entre j'ai pas trop de diving quand je break et en même temps, je garde une certaine sensibilité pour les petits impacts. Fait Ok. que tu essaies de trouver le juste milieu entre les deux. Mais là, on n'a pas tous ces ajustements-là sur nos chocs ou nos fourches, là. Toutes les fourches qui ont un ajustement bleu, là, low speed, là,
on a justement de compression, on le low speed. Souvent, là, quand vous allez avoir une espèce de molette bleue à comme 3 positions, là, OK, c'est celle-là, ça. tu sais, le low, medium, firm, là, Oui. OK? Ben, en fait, c'est un ajustement low speed. Donc, low speed à low, à medium ou à firm. OK, OK. Fait que ça affecte pas toute ta compression, c'est pour la basse vitesse, dans le fond. Ouais. Ou bien, si vous avez des systèmes de type Climb, Trail, Descend, CTD, là, Mhm. là, à ce moment-là, c'est que quand on se met en mode climb, en mode descente, le low speed est couvert complètement. Quand OK. on se met en mode trail, le low speed il est fermé complètement. Et Mhm. quand on se met en mode climb, c'est que là, c'est le low speed et le high speed qui sont fermés. Donc la suspension est comme barrée. OK, c'est un genre de lock, là, finalement. Ouais, c'est un genre de lock. Mais généralement, ceux qui ont juste un ajustement de compression, c'est ça, c'est qu'on va fermer. Plus qu'on ajoute, plus que le low speed se ferme. OK. Fait que des fois, il n'y a pas nécessairement des clics, là, c'est juste avec un plus puis un moins. Là. Mhm. Donc c'est trouver le juste milieu entre je laisse ma suspension bien absorber les impacts et en même temps, quand que je freine, ben je me ramasse pas que la suspension se comprime complètement puis vient venir me nuire. Là. OK. OK, OK. Pour, pour le choc, c'est différent. Parce que pour le choc, ça va influencer encore une fois le pédalage. Ouais. Si je mets trop de low speed, ok, donc je restreins trop ma suspension au niveau du low speed, là, Mhm. ça va faire en sorte que ma suspension va absorber une partie de mon pédalage. Et encore une fois, je dépense de l'énergie pour rien. OK. Fait que là, autrement dit, tantôt on parlait d'absorption d'énergie au pédalage à cause du rebound qui serait mal réglé. Ouais, Là, tu me dis que dans l'autre sens aussi, dans le sens de la compression, ça peut aussi faire la même chose. exactement. Mais comment est-ce qu'en le mettant à... OK, là, on disait low, medium, high. Si je le mets à high, il est pratiquement barré quasiment, là. Ouais. Et donc, ce serait l'idéal pour pédaler, non? En fait, ok, c'est que quand la suspension elle est barrée, Hmm. là c'est différent parce que là, toute l'énergie que tu transmets au pédale n'est pas absorbée par le choc. Mais quand tu ouvres un peu la compression, Oui. là, quand tu vas pédaler, ton choc va se faire comprimer lors du pédalage. Oui, oui, oui. Et ça, c'est ça justement qu'on veut éviter. Fait que c'est pour ça que le low speed, on va aller justement empêcher justement cette oscillation, fait qu'on va aller ajouter un peu de low speed pour empêcher justement que la suspension là, se fasse complètement comprimer. Mais en Mhm. même temps, ok, faut pas le. Faut pas non plus trop en mettre parce que ça va faire en sorte que là, on va nuire à l'absorption des impacts. Ouais. Fait que c'est pour ça que, encore là, c'est une question de jouer entre les deux. Là. Je Là, veux une t'as le droit suspension. d'arrêter en haut d'une côte, là, puis de le mettre un petit peu à médium, mettons, le temps de redescendre une telle section. Mais là, tu perds un flow à un moment donné. Il faut juste trouver l'idéal, là. C'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que je disais tantôt, quand ok, vous avez des vélos avec des systèmes de suspension très pro-pédale, Mhm. ben, ça fait en sorte que vous pouvez avoir un peu moins de low speed Hmm. sur votre choc. Donc, vous allez avoir un excellent pédalage. Le choc reste actif sur les petits impacts. Vous avez le meilleur des deux mondes. OK. Intéressant. Parce que là, c'est sûr que ça impacte énormément notre... même la sécurité, dans le fond, sur notre vélo. Donc, tu sais, on veut parler de sécurité aussi. On veut dire aux gens, regarde, settez-vous comme il faut, puis votre ride va être carrément plus safe, là. Ben Ça oui, va elle être va être moins plus safe. dangereux, là. Elle va être plus agréable aussi. Mais Ben oui. effectivement, au niveau de la sécurité, quand vous allez arriver, vous allez, je sais pas moi, faire une drop que vous avez jamais faite, un Mhm. jump, ou aller dans une nouvelle trail où est-ce qu'il y a des impacts que vous avez jamais pris, ben ça va faire en sorte que le vélo va bien réagir, puis va faire en sorte que vous passerez pas par-dessus le guidon, justement, Ben parce oui. que le vélo va avoir trop rebondi, vous allez avoir perdu le contrôle et tout. Vous allez être capable de garder le contrôle sur votre vélo. Donc ça, c'est hyper important là, à ce niveau-là. Idéalement, c'est de le rendre un petit peu prévisible et, comme tu disais Voilà. tantôt, de l'ajuster à notre niveau.
Donc à ce moment-là, Voilà. tu te trouves avec une ride où tu te sens confiant sur ton vélo. Puis la confiance quand on ride, c'est sûr que c'est extrêmement important. Mais c'est sûr que la moindre chose des fois peut nous dérégler un petit peu. Donc l'ajustement là, est extrêmement important pour aller chercher un confort puis beaucoup plus de plaisir là, quand on roule. Là. Aussi pour les enfants aussi T'aurais s'en pas pu viennent. mieux dire, mon cher. Mais les enfants aussi sont rendus avec des vélos des fois avec double suspension. Puis Ouais. on se dit, ok, ben comment je peux le rendre meilleur? T'sais, oui, s'il est mal réglé son bike, il va avoir peur, il va développer des craintes, il va développer des mauvais mouvements. Donc idéalement, En plein ce serait ça. de demander à un spécialiste là, de vous aider avec l'ajustement du vélo pour le rendre plus performant et par la même occasion, vous rendre meilleur aussi. Et le spécialiste, là, c'est pas le Go Bike Shop qui va être capable de faire ça. Là. Ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui va être capable de suivre votre enfant dans les trails Mhm. et de le conseiller, de l'aider à comprendre le feeling, de regarder le comportement, comment ça se passe, puis d'être capable de faire les ajustements. Là. Idéalement, les coachs là, qui donnent des cours là, qui sont capables de faire généralement ça. très bons là, à ce niveau-là. Là. N'hésitez pas à les contacter et à prendre des cours avec eux. Ça, là, c'est primordial. Ben, c'est un peu comme n'importe quoi. On se garoche pas dans n'importe quoi, n'importe comment. Là. On essaie d'avoir des techniques de base au départ. Ben écoute, merci Julien, c'était très très intéressant. J'ai pas fini, mon cher. Non, c'est pas Il y a vrai. juste Là. une chose que j'aimerais ajouter. Ah ouais, ok. Je t'écoute. J'ai parlé de la compression low speed. Je disais qu'il y avait le high speed aussi. Uh-huh. Le high speed, là, la seule chose que je veux vous retenir par rapport à ça, là, high speed égale bottom out. Tu sais, quand la suspension tape dans le fond, là, Mm-hmm. le high speed, vous en mettez pas. Si ça tape dans le fond, vous en ajoutez. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça l'arrête de taper dans le fond. Ah, ok. Mais il n'y a toujours pas de danger que ça casse mon choc. Non. Non. Okay. C'est normal qu'une suspension tape dans le fond de temps en temps. Okay. Mais le high speed, là, si on résume la chose, si votre suspension tape dans le fond, que tous les autres ajustements sont bien faits, votre sag est bon, tout est correct, ajoutez un clic de high speed. Ça leur fait encore ajouter un autre clic de high speed et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez là, le point où ce que vous êtes parfaitement target. Là, c'est sûr que là, on pourrait combiner ça avec les volumes spacers dans les suspensions, mais ça va être un autre sujet parce que sinon, on va en avoir encore pour une autre heure. Donc, j'avoue que ça serait très intéressant d'en discuter, là, les tokens et tout ça, les spacers. Exactement. Puis ça, on va vous laisser ça pour un autre podcast. Ça va vous donner le goût d'écouter le prochain. Ben écoute, Julien, merci encore une fois de tous tes bons conseils. Très agréable discussion, puis on va se reprendre bientôt avec un autre podcast. Yes, sir. Salut tout le monde. Bye bye.